Allez, tenons le coup, c'est bientôt la fin du confinement, mais surtout, après le confinement, soyez prudents, continuez à être prudents, c'est vraiment super important. Salut tout le monde, c'est Flo, j'espère que vous avez la forme. Donc vidéo hebdomadaire des bons plans. Donc comme d'habitude, tous les liens que je vais vous présenter, c'est dans la description que ça se passe. Donc cette semaine, il va y avoir du casque gamer, ça va changer. Il va y avoir des PC portables comme d'habitude, c'est en fin de vidéo. Et même il y a un PC gamer, une tour. Dernier bon plan de la vidéo. Donc on attaque avec mon coup de cœur de cette semaine, donc un casque à moins de 40 € en plus de qualité qu'on a testé sur la chaîne, c'est l'Asus TUF H3, donc version Silver ici chez Rue du Commerce, livraison pour 3,99 €. J'ai bien aimé le son, c'est du casque jack, il est sympathique, il est pas très gros sur la tête, donc franchement ça fait pas un truc mastoc, et donc très bien, son Surround 7.1, il est compatible avec toutes les plateformes, PC, etc. Donc franchement très bien pour le prix, et donc comme je vous ai dit plus tard dans la vidéo, vous allez voir il y a deux casques qui sont également super bien, et vraiment pas très chers. Deuxième coup de cœur pour cette semaine, c'est un pack vraiment sympathique, retour des packs des kits évolution chez Rue du Commerce, le i5 9600KF qui tournait plutôt dans les 210 €, 220 parfois, avec une carte mère Z390 qui permet d'overclocker, qui coûte 120 € elle toute seule. Donc ça fait quand même une très bonne économie, au lieu de 330-340 €, c'est 289 €. Donc les prochains Core i5, i7 et i9 de 10e génération sortent à la fin du mois et risquent d'être vraiment très bien, avec un prix déjà beaucoup plus raisonnable. Donc ce kit franchement très bien, 6 cœurs, performant en jeu, c'est overclockable. Alors il faudra ajouter un petit système de refroidissement parce qu'il n'y en a pas dans la boîte, mais le prix c'est vraiment canon. Également le même kit avec 16 Go en DDR4 et vous allez voir que les prix de la DDR4 ont pas mal monté. Donc 374,90 €, ça fait la RAM on va dire à 85 € environ et c'est à peu près les prix du moment parce que sur Amazon c'est 89 €. J'ai vu de la DDR4 de chez Corsair en DDR4 3000. Donc là le prix est également très bon pour moins de 400 €. C'est un pack vraiment canon. Un petit système de refroidissement comme le Cooler Master Hyper 212. Donc ça fait à peu près 410 € pour avoir une bonne plateforme. Alors on attaque avec les composants comme d'habitude, les cartes graphiques avec une GTX 1660 Super qui arrive prochainement en stock, donc d'ici une semaine. De toute façon, petit à petit maintenant les stocks ce sera beaucoup plus facile. Donc GTX 1660, modèle PNY, c'est très bien pour jouer en 1080p. Alors les offres sur les cartes graphiques en ce moment c'est pas les plus ouf qu'on ait vu, donc celle-ci c'est vraiment top pour jouer en 1080p par exemple. Et pour ceux qui veulent une carte graphique supérieure, il y a les modèles RX 5600 XT à bon prix en ce moment. Donc je vais vous montrer un petit truc sympathique sur les RX 5600 XT. Donc c'est les modèles les plus performants que je vous recommande, comme celui-ci, le modèle Sapphire. À moins de 300 €, il est vraiment excellent. Donc c'est proche des performances d'une RTX 2060, sans le ray tracing bien sûr. Et excellent modèle aussi également de chez XFX, le modèle SIG 3 Ultra. Donc 312 € avec un système de 3 ventilateurs, très bon refroidissement. Donc les deux modèles là, franchement je vous les conseille, c'est les rares modèles avec des puces, avec le nouveau BIOS, avec des puces de mémoire de plus haute fréquence. Donc on va directement sur le site d'AMD qui recense tous les modèles qui sont performants, qui n'a pas besoin de mettre à jour le BIOS on va dire. Donc par exemple les modèles Sapphire Pulse qu'on a vu, les modèles XFX, les trois modèles sont concernés, dont la version Ultra à 312 € qui ont des fréquences aussi de GPU qui sont overclockées. Donc très bonne performance ici. Je vais mettre juste en dessous le lien de cette page si vous voulez voir. Donc notamment également les Asus ont le BIOS à jour. Autrement, il y a vraiment très peu de modèles qui ont le BIOS à jour. Donc voilà, c'est des modèles conseillés. On a vu des modèles Gigabyte à 279 €, il n'y avait plus la promotion, mais le BIOS n'était pas à jour, donc les performances sont inférieures. On continue avec les processeurs. L'excellent Ryzen 7 3700X en stock chez Rue du Commerce à 309,90 €. C'est un petit peu moins cher chez Amazon, c'est une offre que vous me relayez régulièrement, mais c'est par un revendeur, et donc le délai de livraison c'est plutôt 2-3 semaines. Donc ici chez Rue du Commerce en stock avec livraison gratuite, 309,90 €. Très bon processeur, c'est celui que j'ai dans mon PC tous les jours, avec le système de refroidissement qui va très bien ici, avec le RGB qui va bien. Au niveau carte mère, il y a deux offres sympathiques cette semaine, donc MSI P450MA Pro Max, donc tout ce qui est Max chez MSI, il y a les compatibilités avec les Ryzen 1000, 2000, 3000. Donc là c'est un petit modèle d'entrée de gamme, mais pour les 60 € c'est toujours mieux de prendre ce chipset là, le B450, pour avoir un petit overclocking plutôt que le A320. Et également pour un petit peu plus cher, je vous conseille, c'est la version Pro VDH Max. 74,95 € avec la livraison gratuite chez Cdiscount. Donc c'est un modèle qui est vraiment sympathique en ce moment pour les B450. Ça va très bien par exemple avec un Ryzen 5 3600.
Au niveau de la RAM, les prix ont augmenté cette semaine, donc d'une semaine à l'autre, ça se ressemble pas. Donc 16 Go en DDR4 3000 ici, CL15, 92,99€ de chez Ballistix. Et RGB, c'est vraiment magnifique avec une petite config blanche, ça va super bien. Donc le prix reste raisonnable, surtout pour la RGB. Et pour celui qui veut un gros kit sans se ruiner, 32 Go en DDR4 3000, ici de chez G-Skill, donc elles sont moins belles surtout. Donc c'est un PCB qui est noir avec des étiquettes qui sont collées dessus, on voit pas très bien sur les photos. 124€ par contre, le prix est vraiment canon, donc voilà, ça ressemble à ça, j'en ai déjà eu entre les mains, c'est pour ça que je vous le dis. Elles sont vraiment, ça reste de la DDR4 3000 dans tous les cas. Au niveau SSD par contre, il y a des offres qui sont sympathiques cette semaine, donc un petit SSD de 120 Go, c'est bien pour une petite configuration dans les 450, 500, 550€. Donc 120 Go, 22,99€, c'est vraiment pas mal. Le petit SSD qui a une légère baisse de prix sur ce petit SSD Silicon Power, donc 256 Go NVMe, donc relativement très performant, c'est un bon milieu de gamme, 3100 en lecture et 1100 en écriture, donc 50,99€. Un petit modèle Silicon Power toujours en 512 Go à 63,99€. Le petit Crucial P1 qui va bien, donc modèle qui a été remplacé par le P2, mais on retrouve pas mal de stock encore sur le Crucial P1. Donc 119,99€ pour un modèle 1TB, c'est vraiment sympathique. Donc c'est un SSD plutôt milieu de gamme, mais il reste plus performant qu'un SSD SATA classique. Pour celui qui cherche de la grosse capacité de stockage, attention, il ne reste qu'un seul en stock, alors je ne sais pas s'il y aura d'autres à venir, mais SSD Kingston, presque 2TB pour 196,98€. Donc c'est un SSD plutôt entrée de gamme, mais c'est beaucoup mieux qu'un disque dur dans tous les cas. Au niveau alimentation boîtier maintenant, donc alimentation de 400 watts de chez Gigabyte, retour de stock qui arrive très prochainement, 43,99€, c'est bien pour une petite config à 400-500€, c'est vraiment top, ou même moins cher, dans les 300€, ça passe aussi très bien. Pour 62€ maintenant, nous avons la très bonne Seasonic S12 III en version 650 watts, donc 62€, c'est vraiment un très bon prix, 650 watts, ça convient vraiment à beaucoup de configurations, 80 plus bronze, donc le prix vraiment canon ici chez Amazon. Et une alimentation qui est vraiment très concurrente, une Antec en 650 watts, également 80 plus bronze, chez Cybertech à 62,99€. Et dernière alimentation que je vous recommande, c'est toujours une Antec 600 watts, 80 plus gold, pour moins de 70€, c'est vraiment un très bon prix ici, chez Cybertech. Au niveau boîtier maintenant, toujours le MSI MagForge 100R à très bon prix, moins de 60€. Alors je vous le présente parce que je vais le tester prochainement sur la chaîne, ce sera sûrement courant du mois de mai. Alors j'ai le boîtier, il faut que je fasse le test. On me le demande beaucoup, d'ailleurs on me demande beaucoup de tester le 100M. Donc pour précision, le 100M c'est la version RGB, le 100R qui est un tout petit peu plus cher, c'est la version adressable RGB. Donc prochainement en test sur la chaîne, mais pour moi vu le prix c'est vraiment un bon plan déjà avec 3 ventilateurs intégrés. Également le boîtier qui arrive prochainement en test sur la chaîne, c'est l'Antec P82 Flow. Alors 4 ventilateurs qui sont blancs en plus, 4 ventilateurs en 14 cm, très bonne finition, du verre trempé, moins de 70€, c'est un bon plan et ça arrive prochainement en test également sur la chaîne. Autre bon plan ici sur le site hardware.fr qui appartient au groupe LDLC, donc tout comme Top Achat maintenant, donc LDLC c'est un grand groupe maintenant, donc il y a une petite promotion, je reçois un petit code promotion par mail régulièrement, donc les newsletters, donc il a 89€ avec le code, je vous mettrai juste à côté le code dans la description, 89€, je le trouve vraiment super beau ce Thermaltake H550TG adressable RGB. Donc voilà, sympathique. J'aime beaucoup celui-ci. Après, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choix. Ça reste quand même 89€. C'est vraiment un bon budget, mais il est vraiment pas mal du tout. Et autre beau boîtier avec le code réduction, ça fait 99€. Le Corsair iQ 465X RGB. Excellent boîtier. 3 beaux ventilateurs de la gamme de chez Corsair. Les LL. Franchement, c'est au top, très bon prix, le petit contrôleur qui va très bien avec. Il se branche ici directement à la carte mère sur une prise USB pour gérer avec le logiciel de chez Corsair pour gérer l'éclairage. Donc franchement, c'est top, 99€. Malheureusement, il y a le code ici qui est marqué J'évolue. Il ne reste plus qu'un en stock. Alors j'espère que les stocks vont revenir très prochainement. Au niveau écran gamer maintenant, nous avons chez Mr Good Deal un écran sympathique. Alors dommage, il y avait un petit code promotion hier de moins 10€. Le ViewSonic 24 pouces 144 Hz, donc quand c'est incurvé c'est une dalle VA. Donc 149,99€ pour du 144 Hz 124 pouces, c'est vraiment sympathique. Autre offre intéressante sur un MSI 24 pouces avec une dalle IPS 144 Hz 1 milliseconde, 229,95€. Alors cet écran-là, il va arriver dimanche en test sur la chaîne. Donc je pense que je vais publier la vidéo dimanche à 11h. Donc compatible FreeSync. J'ai vérifié, il est également compatible G-Sync. Donc ça arrive en test prochainement. Mais il y a moins 20€ en ce moment. Donc voilà, pourquoi pas. Avec une dalle IPS, c'est vraiment beaucoup plus joli qu'une dalle TN.
Autre écran sympathique toujours chez Mr Good Deal, donc qui appartient au groupe Fnac Darty, je le rappelle. Écran Samsung 27 pouces, 1440p, 144 Hz, donc c'est une dalle VA incurvée. C'est du 4 millisecondes. 255 €, c'est vraiment un très bon prix. Donc le défaut de cet écran, je vais envie de dire, c'est plutôt, c'est ici, c'est le pied qui est un petit peu trop grand, qui prend beaucoup de place sur le devant. Autrement, très bel écran, surtout pour son prix. Et autre bel écran sympathique qui est 20 € moins cher que chez les concurrents, c'est un écran AOC, 32 pouces, 1440p dalle VA incurvée, 1 milliseconde, 144 Hz, AMD FreeSync, 349 €, c'est vraiment un très bel écran, une très belle dalle. Donc 32 pouces, c'est sûr, quand on est collé à l'écran, ça peut poser problème, mais 32 pouces, c'est vraiment très confortable, ça peut être agréable pour se mater une petite série le soir tranquillement. Au niveau clavier, il y a un clavier qui est sympathique cette semaine avec un Corsair, un des meilleurs, c'est le K70 en MK2 Low Profile, RGB, 152,95 €, donc il n'y a même pas de code à activer, c'est une promotion jusqu'au 24 mai. Donc voilà, il est vraiment magnifique, on ne le présente pas, les switches sont vraiment au top, finition au top, aluminium, repose-poignet. Quand on veut un clavier de qualité, malheureusement, il faut mettre le prix et ça reste vraiment assez cher, 152 €, mais ça reste moins cher que les concurrents en ce moment. Au niveau souris, il n'y en a qu'une seule que j'ai trouvé sympathique cette semaine, donc décidément, c'est vraiment difficile les périphériques. Donc c'est la Razer Basilisk que j'aime beaucoup en version sans fil. Donc c'est pas une souris, on va dire, taillée pour l'e-sport, mais c'est vraiment super confortable. C'est vraiment une souris qui est vraiment très polyvalente, mais uniquement pour droitier. Et au niveau casque maintenant, vous allez voir, il y a deux offres Canon HyperX Cloud Silver. Donc c'est un modèle reconditionné, retour usine A9, 49,99 €. Ça fait vraiment plaisir à ce prix-là. Donc c'est toujours pareil, je vous le répète, c'est branchement par jack. Super son, confortable, super polyvalent. Donc pour ce prix-là, franchement, ça fait plaisir. Et autre casque, le Cloud Alpha, qui a un son encore de meilleure qualité ici, 59,99 €. Toujours pareil, c'est du reconditionné, c'est du retour usine A9. Ils le refont complètement à neuf. Donc pour 59,99 €, la plupart du temps, quand il y a des promotions, c'est 80 € l'HyperX Cloud Alpha. Donc en stock le 22 mai, mais la promotion est vraiment canon. Et je suis tombé en cherchant également sur ce combo ici de la marque The J-Lab. Donc pour moins de 50 €, ça peut être un combo sympathique pour débuter, avec clavier, souris, le tapis de souris et le casque qui va bien. Et on termine par les PC portables. Donc PC portable ici, on va dire un PC multimédia polyvalent. On peut jouer en 720p avec ce PC portable à des jeux pas trop exigeants. Ceux qui jouent à League of Legends, par exemple, il n'y a vraiment pas de souci. 519 € pour ce petit Dell sympathique avec un Ryzen 5 2500U. Le chipset graphique, c'est le Vega 8, donc il permet de jouer un petit peu à des jeux pas très exigeants. Je vous conseille plutôt, si vous jouez à Fortnite par exemple, c'est de jouer en 720p avec ce PC portable. 8 Go de RAM. Donc voilà, c'est un 15 pouces, il y a Windows 10, c'est pas le PC vraiment pour jouer en soi, mais c'est un PC polyvalent. Autre PC portable sympathique également qui sera très polyvalent, qui permet de jouer cette fois-ci en 1080p faible avec un Ryzen 5 GTX 1650, un stockage SSD de 512, donc cette petite Asus TUF est vraiment sympathique pour moins de 700 €. Donc toujours pareil, il y a Windows 10. Et mon coup de cœur PC portable de cette semaine, ce serait plutôt celui-ci, ce Dell Inspiron G3, 15 pouces, avec un Core i5 9300H qui se débrouille très bien en jeu, avec en plus de ça 512 en SSD, GTX 1660 Ti, donc pour le prix, pour moins de 900 €, c'est un prix canon ici en ce moment chez Darty. Et autre PC portable sympathique, cette fois-ci sans Windows, MSI avec un écran 120 Hz, ça fait plaisir, Core i5 9300H, RTX 2060, SSD de 512, malheureusement il n'y a que entre guillemets que 8 Go en DDR4, mais vous pourrez le faire évoluer rapidement. Alors 949 €, c'est un bon prix la plupart du temps quand il y a des offres sur ce type de PC, c'est plutôt dans les 1000 €. Et pour finir, un PC fixe que j'ai trouvé relativement sympathique pour 899 €, le nouveau Légion, avec Windows 10, donc là c'est vraiment très bien pour celui qui cherche un PC qui est déjà assemblé, qui veut pas se prendre la tête et qui a déjà Windows. Donc ici c'est un Core i5 9400F, il y a 8 Go en DDR4, un disque dur d'1 Tera complété d'un SSD de 256 Go, donc là c'est vraiment un très bon combo, et la GTX 1660 Ti qui permet de jouer sans problème en 1080p, d'entre très bonne qualité, à plus de 100 fps. Donc là, franchement, c'est un PC fixe, sympathique. Des fois, c'est difficile de faire évoluer ce type de PC parce que parfois, l'alimentation est vraiment très juste. D'ailleurs, c'est le cas que j'ai fait. C'est mon premier PC. J'ai acheté un PC fixe comme ça en magasin. L'alimentation était vraiment très très juste. J'ai dû la remplacer pour pouvoir changer de carte graphique. Donc 899 €, ça permet de jouer à pas mal de jeux. En plus de ça, il y a une garantie. C'est ça qui est la différence avec un PC qu'on va assembler nous-mêmes. Donc 899 €, c'est le dernier bon plan de cette semaine. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. Je vous souhaite très bon week-end d'avance à tous et je vous dis à dimanche matin pour tester pour la première fois un écran gamer sur ma chaîne. A très bientôt. Ciao, bye.